Imaginez, vous attendez gentiment le bus. C'est bizarre, il tarde à venir. Bon, vous attendez 5 minutes, puis 10 minutes, puis au bout de 15, vous dites, j'aurais presque eu le temps de faire le trajet à pied. Mais vous hésitez, car le bus pourrait arriver, puis vous auriez l'air malin s'il arrive, puis vous êtes déjà parti, quoi. Et puis renoncer, c'est reconnaître avoir perdu tout ce temps en vain. Alors vous dites, j'attends encore. Et puis 10 minutes plus tard, vous dites que vous commencez vraiment à en avoir marre. Mais renoncer maintenant, c'est reconnaître que vous avez perdu tout ce temps pour rien. Et le bus pourrait arriver, vous auriez l'air malin, etc., etc. J'ai vécu ça dans plein de situations. Rien que ce matin, devant un ascenseur, j'ai vécu exactement la même chose. Et j'ai même vécu ça à grande échelle dans mon couple. La situation n'était pas terrible, mais je me disais, je vais quand même pas mettre tant d'années à la poubelle en partant maintenant. Je vais attendre encore un peu. Puis 1 an plus tard, c'était à peu près toujours aussi bancal. Et 2 ans après aussi. En fait, j'étais pas capable de renoncer à ce couple au nom des années passées ensemble. Bon, à la fin, je me suis fait larguer. Bon, comme ça, fin de l'histoire, game over. Dans ces exemples, vous l'avez senti venir, je voudrais vous parler d'un processus cérébral simple, mais très très puissant, l'escalade d'engagement. Votre cerveau, 2e saison, déjouer les manipulations avec Richard Monvoisin. 4e épisode, l'engagement et son escalade. On doit le terme d'escalade d'engagement à un type qui s'appelle Barry M. Stowe de Berkeley, dans son article de 76, bien nommé, qui s'appelle « Un genou bien profond dans la grosse gadoue ». Alors ça fonctionne seul, mais ça fonctionne aussi en groupe. Vous allez continuer de prendre des décisions en allant dans le sens d'une décision initiale, et ce, même si cette décision initiale a conduit droit à un échec ou à la ruine. Car votre cerveau, on l'a déjà vu, aime bien les biais de confirmation, et apprécie tout élément ténu qui lui fait croire que ça va quand même bien finir, quitte à occulter complètement les indicateurs négatifs. Et surtout, il va raisonner sur le temps passé, sur l'argent investi, sur l'affect qu'on y a mis, et il va faire en sorte qu'accroître encore l'investissement, et on va de proche en proche, comme ça, tenter d'auto-justifier en permanence son choix, sans jamais être capable d'y renoncer. Alors on ne sait pas tout sur l'escalade d'engagement, c'est encore une source d'études, avec beaucoup de choses inconnues. Mais il semble que l'un de ces moteurs cognitifs les plus forts soit ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables, ou sunk cost bias. Un coût irrécupérable, c'est une somme payée dans le passé, ou un temps qu'on a dépensé, qui n'est plus pertinent pour les décisions qui concernent l'avenir, mais qu'on va mobiliser quand même parce qu'on attache une plus grande importance à une perte qu'à un gain du même montant. C'est un phénomène qui a été théorisé entre autres par le prix Nobel Daniel Kahneman, et qui explique pourquoi, par exemple, sur les marchés financiers, les investisseurs néophytes se refusent à vendre un bien qui vaut moins que le prix auquel il a été acheté, et rationalisent artificiellement qu'il s'agit d'une simple mauvaise passe et que le prix va remonter à sa juste valeur, comme s'il y avait une juste valeur d'ailleurs. C'est souvent avant-coureur d'une catastrophe, ça, un peu à l'image des joueurs de casino. Le joueur de casino qui finit fauché et qui est prêt à aller emprunter à ses copains afin de se refaire. Vous voyez, la fortune des casinos se fait d'ailleurs essentiellement sur ce biais. Et une partie des garagistes aussi, dans la vie quotidienne, vous comptez souvent les dépenses antérieures, comme la réparation d'une voiture ou d'une vieille baraque, dans votre décision future de garder ladite voiture ou ladite baraque. Même si vous vous rendez compte que le film, durant une séance de cinéma, est pourri, vous tendez à rester jusqu'au bout en donnant comme argument vous êtes déjà payé, alors autant en avoir pour votre argent. Pourtant, la solution raisonnable serait de se dire non, j'ai déjà perdu mon argent, j'ai quand même en plus pas perdre mon temps. Mais rares sont les gens qui se lèvent et qui partent. On reste généralement jusqu'au bout, car nous craignons le coût irrécupérable, la dépense gâchée. Pour sentir cela, voici un petit jeu facile à réaliser. Il s'appelle le jeu de Chubik. Je vous préviens, ça peut foutre le bazar dans vos relations sociales. C'est un jeu d'enchères un peu particulier. Je mets 1 € aux enchères, et comme je suis hyper gentil, je mets la mise de départ à 10 centimes. Sympa, le mec sympa. La personne qui donnera le plus dans les enchères remportera l'euro, comme dans des enchères tout à fait classiques. La seule différence, c'est que l'avant-dernière personne à avoir annoncé une mise devra aussi me donner le montant qu'elle avait annoncé. Par exemple, si la dernière enchère est à 70 centimes, et puis celle d'avant à 60, le premier me paye 70 centimes, puis l'autre il me donne les 60. Et il a rien, lui. Voyez. Alors essayez ça ce soir dans un petit groupe d'amis, et vous risquez d'halluciner parce que quand on fait ça en conditions contrôlées, la moyenne qu'on obtient de l'enchère finale est à 3,40 €. Vous voyez le truc ? Généralement, le dernier enrichisseur remporte mon euro pour plus du triple de sa valeur, et l'avant-dernière enchère quasiment au triple. Alors moi, je fais des affaires, puisque finalement, je gagne 6 fois plus que ma mise. Les 2 derniers joueurs sont les dindons de ma farce, en fait. Ils sont tombés dans ce qu'on appelle l'escalade d'engagement, et qui leur a fait penser qu'il valait mieux perdre plus pour tenter une victoire illusoire que s'arrêter de jouer. Alors je vous préviens, c'est le meilleur moyen pour que des gens se fâchent.
Cerner ça est important car il y a des gens qui profitent de votre engagement. Que ce soit les casinos, comme on en a déjà parlé, mais aussi des commerces qui font des cartes de fidélité, qui savent très bien qu'une fois engagés dans le processus de points cadeaux, vous aurez du mal à revenir en arrière. Que ce soit dans vos choix thérapeutiques, une fois qu'on aura commencé un soin, quel qu'il soit, on aura tendance à le poursuivre, même si les résultats ne sont pas là. Que ce soit les hypnotiseurs de spectacle, une fois que vous avez été sélectionné à venir au devant de la scène, le stress est tellement énorme. En fait, il est difficile de s'échapper à ce stress-là autrement qu'en faisant ce que l'hypnotiseur va vous demander. Et progressivement, il va vous emmener de petits actes en petits actes, de plus en plus coûteux à chaque fois. Vous allez commencer peut-être par vous asseoir sur une chaise et manger une fausse glace, par exemple. Et à la fin, vous pouvez être amené à mimer un acte sexuel avec la même chaise. Ce qu'on n'aurait évidemment pas obtenu spontanément de vous voyez, on peut l'obtenir par une escalade d'engagement lente et progressive. Il n'y a vraiment pas besoin d'un état spécifique modifié de conscience pour obtenir cette soumission librement consentie, si vous voulez. Et ces exemples sont une belle école de prévention contre les dérives sectaires qui bien souvent proposent des paliers progressifs à atteindre. Prenez, dans l'affaire du temple solaire, il y a un bébé qui a été poignardé d'une 20aine de coups de couteau. Je pense que les gens qui ont fait ça n'avaient pas imaginé, en rentrant dans le mouvement, en arriver à cette extrémité-là. Et c'est progressivement, par petits pas en petits pas, qu'ils en sont arrivés là. On dit généralement que pour sortir de ce genre de piège, il y a 2 solutions. La première, c'est d'avoir des critères objectifs de sortie du projet. Par exemple, si dans 1 an, jour pour jour, je n'ai pas fini ce roman, ou si dans 1 an, jour pour jour, mon couple il est toujours aussi moisi et il bat encore de l'aile, ou si j'ai investi plus de 1 000 € dans ce projet, ou si j'ai claqué les 100 € pile que j'avais prévu de claquer au casino, alors je sors de l'engagement quoi qu'il m'en coûte. La seconde est un peu complémentaire, c'est être entouré de gens qui n'ont pas d'intérêt dans notre projet et leur demander leur avis. Évidemment, si vous demandez l'avis à quelqu'un qui convoite votre partenaire, ça marche plus. Le plus tragique exemple d'escalade d'engagement, c'est probablement ce qu'on appelle les guerres bilatérales entre 2 pays, et qui se fichent des avis extérieurs, et elles prévoient généralement pas un budget maximal, ni un nombre de vies maximales à investir avant de s'arrêter. C'est le temps que tu consacres à ta rose qui fait ta rose si importante, disait Saint-Exupéry. Vous remplacez rose par guerre, et hélas, ça marche aussi. Dans le prochain épisode, je vais essayer de vous redonner le moral, parce que les manipulations nous emmènent parfois vraiment dans des terrains vraiment sombres. Mais il existe certaines tromperies qui peuvent nous aider.